Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Alors je voudrais aujourd'hui te parler de mon expérience en B2C et te dire pourquoi je passe en B2B aujourd'hui. Tu vas être très surpris de ce que je vais te dire aujourd'hui et peut-être que soit ça te donnera envie d'avoir des clients particuliers, soit ça te donnera clairement, mais clairement pas envie d'avoir des particuliers comme clients. Je t'invite à liker cette vidéo, à rester bien jusqu'à la fin, à t'abonner à la chaîne et je te dis à tout de suite. Alors, je suis désolée, hein, j'ai un gros bouton de moustique, je suis au bord du parc de la Brière, il y a pas mal de moustiques avec la chaleur là, qui a augmenté. Bon, mais c'est pas grave, de toute façon c'est le passage à l'action qui compte, comme on dit. Alors, je voulais juste te faire part aujourd'hui de mon expérience avec des clients particuliers. Donc moi quand j'ai démarré, loin de moi l'idée d'avoir des clients, des entreprises pour clientes. En fait mon idée c'était vraiment d'aider les gens à transformer leur vie, à avoir des changements positifs dans leur vie, etc. Et j'avais créé une formation sur la reprise de confiance en soi, comment avoir confiance en soi, etc. Pour avoir des résultats importants dans la vie en fait. Ensuite, donc cette formation n'avait pas eu du tout de succès parce que j'y connaissais absolument rien en web marketing. Et après quand j'ai commencé à me former, et donc je suis technicienne en PNL, hypnothérapeute et également conseiller en dev perso, je me suis dit pourquoi pas aider les femmes à mincir durablement, mais sans régime, sans privation, sans effet yo-yo. Parce que c'était le problème en fait que rencontrent beaucoup de femmes, c'est que elles prennent du poids, elles font des régimes hyper draconiens, etc. Même parmi les plus connus, je vais t'en parler juste après. Et ensuite, elles reprennent tout, hein, c'est l'effet yo-yo. Donc voilà. Donc si tu veux, j'ai adapté cette formation sur la reprise de confiance en soi grâce à la PNL, au dev perso, etc. à la perte de poids. Et en fait, c'est une formation qui a eu du succès. Bon là je m'étais formée en web marketing, hein, bien évidemment, mais c'est une formation qui a eu un certain succès parce que j'accompagnais les femmes à perdre du poids sans se priver, sans se serrer la ceinture au sens propre du terme, tout en se faisant plaisir. Donc ça c'était grâce à la PNL, au dev perso et à l'hypnose. Et en fait il y a un moment j'ai rencontré un problème et ça a été alors je récupérais dans ma clientèle 97% des femmes que je récupérais comme clientes. En fait c'était des femmes justement qui avaient suivi des gros programmes d'amincissement comme Weight Watchers, comme J'aime, etc. Tout ce qu'on peut voir sur internet. Et en fait, toutes, elles me disaient la même chose. J'ai fait Weight Watchers ou un autre pendant tant de temps. Ça a super bien marché. J'ai perdu entre 10 et 15 kilos. Et en fait, le problème, c'est que quand j'ai arrêté, j'ai tout repris. Donc, effet yo-yo classique. Et là, j'ai vu en fait clairement celles qui avaient des résultats. Donc, c'est-à-dire qui perdaient du poids de manière naturelle et sans se priver. Et en suivant mon programme, et celles qui n'en perdaient pas. Et celles qui n'en perdaient pas m'envoyaient des messages en me disant ouais mais en fait ça fonctionne pas, etc. Et quand je leur posais la question est-ce que tu as fait cet exercice? Est-ce que tu as fait ce programme? C'était un truc sans sport hein, en plus. C'était juste du travail en fait sur soi-même. Est-ce que tu as fait cet exercice? Est-ce que tu as fait tel module du programme, etc. À chaque fois la personne me disait non. Alors je me suis aperçue, et c'est vraiment à l'image de tout ce qu'on peut dire en développement personnel et quand on se forme, quand on essaye de travailler sur son mindset dans l'entrepreneuriat, c'est qu'en fait, quand tu passes pas à l'action, très clairement, tu n'as pas de résultat. Et je me suis aperçue que c'était beaucoup plus compliqué de travailler avec des particuliers, parce que les particuliers, n'ont pas ce mindset, ou en tout cas ne font pas ce travail
sur eux-mêmes, de passage à l'action quotidien pour vraiment avoir des résultats, etc. En plus, moi, je m'achetais quasiment le travail parce que je leur faisais un plan d'action, j'avais un bilan minceur détaillé, etc. Alors certaines, oui, il y en a beaucoup qui ont eu des résultats, mais en fait, c'était une minorité. C'est exactement comme quand on dit, il y a 5% des personnes qui réussissent et 95% des personnes qui n'atteindront jamais leurs objectifs. Et dans l'entrepreneuriat, c'est exactement pareil. Mais par contre, la grande différence entre le B2C et le B2B, c'est que quand tu as des particuliers comme clients, c'est encore plus compliqué de leur faire comprendre qu'ils doivent passer à l'action pour avoir des résultats que quand tu as des entrepreneurs ou des entrepreneuses qui font quand même déjà un minimum ce travail de développement personnel, à la base, et qui savent qu'ils doivent passer à l'action pour atteindre leurs objectifs. Alors ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que, donc ça c'est au niveau mindset. La deuxième chose, c'est que la majorité des gens, mais il y a aussi beaucoup d'entrepreneurs qui n'ont pas intégré cette chose-là. La majorité des gens n'ont pas de plan d'action en fait. Ils vont se dire moi ce que je veux c'est perdre du poids, ou alors ce que je veux c'est lancer un business en ligne, ou je sais pas, gagner 10K par mois ou 20K par mois, j'en sais rien, ou 50K par mois, mais en fait voilà, je veux ça, mais j'ai pas de plan d'action derrière. Alors je vais te donner un petit exercice à faire, et ça c'est valable pour tous les objectifs que tu peux avoir dans ta vie. En fait, quand tu as un objectif, tu prends une feuille, tu l'écris, une ou plusieurs feuilles, ou un cahier, même c'est mieux parce que du coup tu peux transporter partout où tu veux. Mets pas ça sur ordinateur, enfin tu le mets si tu veux, mais moi je te conseille de vraiment l'écrire. Il faut vraiment, tu vois, que tu l'écrives toi-même. Moi je te conseille, donc voilà, tu prends une feuille, tu écris ton objectif le plus détaillé possible. Tu te mets une date limite. À cette date, cet objectif doit être atteint. Et en fait, du coup, ce que tu vas faire, c'est que tu vas découper ce gros objectif en plus petit, et tu vas voir que cet objectif qui te paraît peut-être très difficile à atteindre, quand tu vas le détailler et le découper en plus petits objectifs avec des dates limites pour chaque petit objectif, tu vas t'apercevoir qu'en fait c'est pas si démesuré que ça, c'est peut-être pas si inatteignable que ça. Alors évidemment, si ton objectif c'est de devenir millionnaire dans 3 mois alors que tu es au RSA, c'est sûr que c'est pas un objectif réaliste. Tu sais, un objectif, ça doit être smart en fait. Donc je t'invite à faire ce petit exercice, et tu verras, tu fais ça pour plein de choses. Tu verras que ça va clairement te changer ta vision en fait des choses et des choses que tu veux atteindre dans la vie. Je t'invite aussi à regarder la vidéo sur en fait tout ce qui est loi de l'attraction, une vidéo que j'ai faite aussi sur cette chaîne. Je t'invite à la regarder en cliquant soit sur le petit, soit à la fin de cette vidéo. Voilà, donc est-ce que tu es en B2C toi? Est-ce que ça te plaît? Mets-moi en commentaire si t'aimes bien ça, si t'aimes bien travailler avec des particuliers. Moi c'est pas que j'aimais pas, c'est juste que il y a un moment au niveau mindset, j'étais plus du tout alignée et plus du tout en phase avec mes clientes malheureusement, et c'est pour ça que j'ai voulu vraiment me diriger vers une clientèle d'entrepreneurs, d'entrepreneuses, voilà, pour être clairement alignée en fait avec leur mindset, même s'il y a toujours un travail à faire derrière, toujours un travail quotidien à faire. Même moi je le fais, ce travail quotidien, mais voilà. Mets-moi en commentaire si tu es en B2C ou en B2B, et si le fait d'être en B2C te plaît et te convient, ou si au contraire t'en as marre et tu veux passer à une clientèle d'entrepreneurs. Je te souhaite une bonne journée, n'oublie pas de liker cette vidéo, de t'abonner à la chaîne, et je te dis à très vite, ciao.